Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage de l'essence de la pleine lune en taureau du 12 novembre 2019, 13h34 en GMT, axe taureau-scorpion à 19,59 degrés. Donc la pleine lune en taureau qui est l'apogée de la lunaison de la nouvelle lune en scorpion. Et donc on va rapidement voir un petit peu tout ça. Alors ce qu'on va commencer par voir effectivement, c'est cette nouvelle lune en scorpion, puis cette pleine lune en taureau. Et juste avant, 2 minutes où je voudrais répondre à tous ceux qui m'ont déjà demandé des nouvelles de l'almanach 2020. Alors oui, il y aura un almanach 2020 qui sera assez particulier puisque dans cet almanach 2020, je voudrais faire une transition sur les énergies de pleine lune et montrer un petit peu le lien entre ces énergies, les éléments qui les composent et les éléments auxquels elles se réfèrent, et donc vous expliquer en quoi ça peut se maîtriser avec les solides platoniciens. Voilà, donc il y aura pas mal de choses géométriques diverses et variées avec ce nouvel almanach 2020, et puis surtout un lien très fort aux éléments, c'est-à-dire terre, air, etc. C'est-à-dire que pour moi, les énergies sont liées à ces éléments et nous les subissons à travers ces éléments. Donc pour moi, c'est très très particulier. Et donc je voulais axer cet almanach 2020 sur ces éléments pour vous montrer ma façon de voir, en tout cas, tout ça. Alors, on va commencer par donc à travailler sur cette pleine lune en taureau, donc pleine lune en taureau, qui marque l'apogée donc de cette nouvelle lune en scorpion. Ces nouvelles lunes en scorpion, elles sont toujours un petit peu trash, hein. On va avec le scorpion, on va évidemment être lié à des domaines comme la vérité, comme tout ce qui est la mort, la transformation, la sexualité. En fait, ici, on apprend, on va voir, elle est opposée à Uranus, on apprend quelque chose de déstabilisant, d'accord? On peut aussi être lié à ce qui est l'ombre et la lumière, d'accord? Il y a toujours, on va être face à quelque chose qui peut être plus agressif à ce moment-là, plus exigeant, plus ciblant, plus focusant, on va dire, hein. Il y a une exigence de vérité avec une nouvelle lune en scorpion, ça transige pas, il y a des sentiments intérieurs qui peuvent être très perturbés, très torturés, très sombres, on a du mal à communiquer ce qu'on ressent, parce que peut-être que soi-même on a du mal à le matérialiser, d'accord? Donc on a parfois aussi un sentiment d'isolement, on a un sentiment d'insatisfaction. Alors l'insatisfaction qui peuvent être par rapport aux résultats qu'on peut avoir, ou d'insatisfaction de soi par rapport à certaines choses, des autres, des situations qui ne se déroulent pas du tout comme on le souhaite. On peut avoir aussi des liens avec ce scorpion, c'est l'engagement, la responsabilité. Il y a une franchise qui est très crue, très acerbe, très voilà, c'est la pleine lune, la nouvelle lune en scorpion, elle va aussi, je dirais, montrer les défaillances de franchise des fois qu'on peut avoir, ou celle du déni, où elle va parler de discernement. Ça peut être ce genre de truc. Donc voilà, ça c'est les thèmes généraux, et à l'intérieur de ces thèmes généraux, on va basculer sur une nouvelle lune en scorpion qui rigole pas, quoi, parce qu'elle est, cette nouvelle lune, elle est opposée directement, elle est en scorpion à 4 degrés 24 minutes du scorpion. Alors je vais vous lire les deux degrés sabiens
de 4 et de 5. Alors, parce que la tradition dit qu'il faut prendre le degré supérieur. C'est comme toutes les traditions. Moi, j'ai une tendance à dire pourquoi. Et ça, c'est moi. Hein, donc, forcément, ça peut ne pas vous parler. Et je vais vous donc lire les deux à 4 et à 5 degrés. Donc, celle qui était la nouvelle lune, donc elle a 4 degrés 24, donc le degré 4. C'est un enfant de cœur porte un cierge allumé pendant une cérémonie religieuse. Denrudyard nous dit qu'on va parler ici de la puissance du symbole, c'est-à-dire que pour une communauté, quand il se passe quelque chose, d'ailleurs on le voit avec les marches blanches, par exemple, ou plein d'autres choses, elles se rassemblent autour d'un symbole pour pouvoir se réunir, pour pouvoir se parler, pour pouvoir être plus fortes en groupe. C'est la puissance du symbole qui va servir à faire passer quelque chose qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus uni, beaucoup plus... Voilà. Et on est sur une énergie donc de nouvelle lune en Scorpion qui nous propose, en 4 degrés Scorpion, cette puissance du symbole. D'accord ? Donc on va porter en groupe, haut et fort, quelque chose pour se donner de la force, pour se réunir. Et donc finalement est posée la question du symbole inconscient culturel qu'on va aller chercher dans le rassemblement, mais il n'y a pas d'individualisation là-dedans du symbole. Il est commun à tout le monde, d'accord ? Enfin à tout le monde. On repart dans ce qui est culturel, mais là, il va parler dans l'inconscient à une grande partie je dirais, de la population. Et le degré suivant, c'est-à-dire le 5 degrés, traditionnel, hein, c'est celui qu'on prend, et de grands rochers sur le rivage résistent au déferlement des vagues. Ici, Denrudyard nous parle de l'inertie de toute règle qui est érigée en dogme. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on est en transition, il y a un changement qui va être vertueux, d'accord, qui va servir à construire des bases, des socles, etc. Puis ensuite, ce fameux changement, en fait, il va être happé par quelque chose ou par des gens ou n'importe quoi, et il va être conçu comme un dogme, mais finalement, il va nous enfermer. Et il va finalement, à nouveau, générer des contraintes. Il va nous générer un cadre, il va générer des contraintes. Donc, le 5 degrés Scorpion nous explique que la base d'une vie en communauté, c'est qu'elle va générer des règles et des contraintes qui bloquent les nouveaux changements. Donc on se retrouve dans peut-être une énergie de blocage à des changements qui sont dus finalement à d'anciens changements qui ont été figés, on va dire, dans le moule de la construction des masses, et on est toujours dans quelque chose qui a été fait pour une masse, pour assurer au démarrage, quelque chose au démarrage de vertueux, c'est-à-dire d'assurer une stabilité de la vie en communauté. Et on s'aperçoit évidemment que plus tard, ça bloque les choses. Donc voilà, ça, c'est ce que ces énergies que je vous ai lues par les degrés sabiens, ça nous bloque, ça nous montre le type d'énergie qu'on vient nous envoyer via le degré de cette lunaison. D'accord ? Cette lunaison, elle porte en elle pourtant des changements. Hein. Elle est opposée à Uranus rétrograde en Taureau. Donc, ici, on va être confronté pendant toute la période des 28 jours à peut-être des choses un peu brusques, un petit peu des bousculades, des éclaircissements soudains, des prises de conscience peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette lunaison dans le Scorpion, elle a un équilibre à trouver vers la matière. D'accord ? L'opposition, comme je vous dis toujours, c'est pas pour moi quelque chose de bloquant. C'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'on est, clac, on reçoit quelque chose qui est un petit peu compliqué à gérer, mais c'est gérable. Le carré de tension est nettement moins gérable parce qu'il est constant et qu'il n'y a pas forcément de porte de sortie. Donc on le subit. Et là, par contre, même s'il y a une espèce de déferlement au démarrage, on voit qu'il y a une possibilité de sortie. C'est l'équilibre, c'est l'intégration de cette nouvelle matière finalement
ou de l'angle de vue de cette nouvelle matière qui va nous permettre, avec cette lunaison en Scorpion, c'est-à-dire on revoit nos jugements et on est obligé de tout recommencer, de voir ça sous un autre angle, etc., etc. Donc, on nous demande une transformation complète de notre jugement pour voir la matière sous un œil différent. Mon Dieu, oui, que c'est vrai. Je ne sais pas si Uranus rétrograde à lui tout seul, il va y arriver, hein, parce qu'il y a quand même un peu de boulot. Donc, c'est confirmé par aujourd'hui une position dans cette lunaison de base de la nouvelle lune, par la position de Vénus, Mercure et Pallas, qui étaient eux-mêmes également en Scorpion. Bon. On voit qu'il y a une volonté de rendre les choses claires avec un mental en Scorpion et une Vénus en Scorpion. On se doute que les relations vont être un peu trash, que ce qui va être dit peut très bien atteindre rapidement le point de non-retour. En tout cas, il y a quelque chose, surtout qu'on a une opposition à Vesta, il y a quelque chose qui est d'ores et déjà irréductible. C'est-à-dire que la parole, le relationnel, le fondement même de la relation doit être purifié, transformé, modifié. Ça doit passer par une sorte de mort pour renaître. D'accord? On ne veut plus du superflu. On ne veut plus de ce qui n'est pas exactement... c'est même pas vrai. Le Scorpion, on a l'impression qu'on a ouvert jusqu'à l'os, en fait. Hein. C'est l'impression que ça donne. Et donc, cette relation qui ne peut pas supporter finalement tout ce qu'on lui enlève, parce qu'il n'en reste rien, eh bien, elle va être... subir un temps de transformation pour pouvoir redevenir, ou peut-être coupure, mais redevenir en tout cas très... Alors, transformée, c'est-à-dire il faut qu'elle renaisse un peu phénix, hein. Il faut renaître de ses cendres. Là, on est vraiment là-dedans. D'accord? Ça, on est sur la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a comme aspect? Voilà, ça c'est ce qu'on a, je dirais, au niveau de notre nouvelle lune en Scorpion. Il y a vraiment un besoin de franchise, etc. Puis ensuite, on a les différents quartiers de lune et on finit à cette pleine lune en Taureau qui arrive le 12 novembre prochain et qui est donc à 13h34 temps GMT, qui est dans l'axe Taureau-Scorpion à 19 degrés, c'est 51 minutes, d'accord? Donc elle va se verrouiller sur des... On voit toutes les énergies qui ont été mises dans le focus au niveau de la nouvelle lune en Scorpion. Et là, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit que notre opposition pleine lune, elle, est particulière. Pourquoi? Parce que Mercure rétrograde et conjoint au Soleil, d'accord? Et il est opposé en ça à la Lune également, qui, elle, va être conjointe à Vesta en Taureau. Donc on va continuer dans nos histoires où on avait vu que ces énergies de parole, de relationnel, etc., qui étaient déjà projetées au niveau de la nouvelle Lune, vont être assez mises en pression pour pouvoir être complètement expurgées. Alors, comment on voit ça? C'est ce Soleil conjoint à Mercure qui devient rétrograde à partir du 1er novembre. C'est aujourd'hui et qui va à 27 degrés du Scorpion et qui va rétrograder jusqu'au 21 novembre à 11 degrés du Scorpion. Ce Mercure en Scorpion, il va encore aller chercher une exigence de parole. D'accord? Alors, avec un Mercure en Scorpion, on peut se friter. Hein. On peut avoir beaucoup de conflits. Le mental peut être sombre, il peut être noir, il peut être torturé. On peut avoir, je pense, la parole assez blessante. On va se torturer soi-même. Il y a une grande notion aussi de culpabilité
qui peut être là, d'autant qu'elle est alimentée par cette opposition Lune Vesta en Taureau, qui fait qu'on peut avoir d'anciennes culpabilités sur d'anciennes émotions, d'anciennes histoires de famille, d'anciennes histoires de terrain, d'affectifs, etc., qui sont là et qui remontent, d'accord, et qui doivent être gérés. Donc, on a une possibilité avec ce Mercure, je dirais, rétrograde pendant finalement quasiment tout le mois de novembre. On va avoir la problématique du Mercure rétrograde en plus. C'est-à-dire qu'on va avoir non seulement les pannes, les problèmes de communication, les problématiques de discernement, d'erreur, de mauvaises signatures. Attention à vos contrats, attention à vos signatures diverses d'achat, de maison, attention à vos erreurs de jugement. Beaucoup. Là, on va tomber dans quelque chose où on va... nos erreurs de jugement et de discernement vont être payées cash, là. Attention à ce qu'on fait. Là, ça va être vraiment, réellement payé très cash. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Attention à la parole. La parole, on verra en numéro, là. La parole est quelque chose qui, aujourd'hui, doit être bien compris comme étant quelque chose de créateur. D'accord ? On a une parole qui doit être... on nous demande d'ailleurs de réfléchir sur notre pouvoir de mort de la parole. D'accord ? Face à nos émotions avec la Lune qui génère quelque chose qui est beaucoup plus vivant, va être beaucoup plus constructif. Finalement, la matière aujourd'hui, elle devient presque plus constructive, ouverte et stabilisante que notre mental qui est là torturé, qui est angoissé, qui veut absolument une vérité autre que celle que la matière finalement nous présente. La matière, elle peut très bien nous présenter une situation qui est peut-être pas très agréable, mais qui finalement peut être tout à fait ouverte et qui peut nous porter à être ce qu'on est. Et il y a une espèce de paradoxe qui vise à ce que ce mental, eh bien, pendant le mois de novembre, ou même déjà maintenant, il commence à être en involution, en réflexion, en introspection. Ouais. En fait, on bloque avec le Scorpion, finalement, on essaye de renvoyer des choses sur nos émotions. D'accord ? C'est ce mental qui va essayer de nous bloquer nos émotions dans la matière. Mais ça peut entraîner des réactions assez bizarres qui vont être en complet désaccord entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, par exemple. Ça peut être... la matière peut aussi, dans ce cadre de recherche-là, nous permettre de canaliser des émotions, clairement. On peut avoir envie, puisqu'on n'est pas bien, d'aller de s'isoler un petit peu dans la nature, ou il peut y avoir des réactions un petit peu étranges, qui sont des réactions où on va, peut-être la Lune étant en Taureau, avoir des problèmes d'alimentation, on va manger trop, pas assez, etc. D'accord ? Ce genre de choses qui finalement n'a pas forcément, qui ne durera pas, mais qui sera la traduction dans la matière de troubles dont il faut qu'on s'occupe en fait. Les autres aspects de cette pleine lune en fait ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours avec notre Saturne, Pluton qui sont toujours en Capricorne et qui finalement desservent très bien la pleine lune. Il y a d'un côté un sextile avec le Soleil Mercure, de l'autre côté un grand trigone avec la Lune Vesta. Voilà, il y a une espèce de stabilité dans l'instabilité. Ici, cette pleine lune, elle s'occupe surtout du ressenti individuel. D'accord ? Malgré tout encore une fois, il y a une espèce on s'occupe des masses, mais dans ce que disaient les degrés Sabian, c'est-à-dire une espèce de collectif
Aujourd'hui, il y a cette masse, elle n'est pas individualisée, d'accord? On s'occupe, elle est gérée au niveau des institutions, au niveau général, elle va être très pensée comme étant très globale, d'accord? Voilà ce qui se passe, c'est que ces énergies des planètes, elles sont globales par rapport à nous. Et ces petites vues là de nouvelle lune et de pleine lune, par contre, elles demandent à ce qu'il y ait un discernement, etc. Alors, le seul aspect, je dirais, un des seuls aspects qui va aller chercher un lien entre l'individu et la masse, alors c'est Vénus et Mars qui vont nous les amener avec la pleine lune. D'abord, Mars, fin Balance, est carré à Pluton, en Capricorne. Donc, Mars, en Balance, il n'est pas hyper querelleur, il est surtout très querelleur au niveau de la justice, des institutions. La Balance représentant également la 5e République. La Balance peut être aussi le signe de la Chine, avec Hong Kong, etc. Et on peut avoir on a un carré de tension qui peut être assez violent et qui peut occasionner justement à un moment donné un accident, une destruction. Alors ça va être collectif puisque Mars dans la Balance est en cuspide de 8 de ce signe de la pleine lune et de maison 8, donc toujours en analogie avec le Scorpion, et il va taper sur une maison 11 qui va être finalement les nouveaux projets, qui va être les nouvelles associations, qui va être voilà, tout ce qui va être collectif, hein. C'est vraiment ce genre de choses. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retrouve finalement une espèce d'action. Alors, Mars-Pluton, carré, c'est plutôt radical, hein, c'est plutôt une grande. On passe par une destruction assez dure. Mais d'un autre côté, Mars étant l'action en Balance, elle n'est pas super bien. Elle est plutôt, c'est une action plutôt juridique qui peut être bloquée par un Pluton en Capricorne, donc une institution, un pays, quelque chose qui cherche à ne pas permettre justement à un collectif de transformer son pays. Alors ça peut être aussi un aspect qui s'applique à l'individuel où il y a une institution, donc représentée par Pluton en Capricorne, qui va s'opposer à une décision juridique individuelle qui transforme complètement la vie de la personne qui n'arrive pas à la faire aboutir. Donc voilà, c'est ce type d'aspect. On a Vénus qui est passée donc depuis le Scorpion, elle a tracé un peu et elle est passée en Sagittaire. Alors Vénus en Sagittaire, c'est un peu la pom-pom girl, hein. On est motivé et c'est un petit peu punchy et dynamique. Et là, elle est clairement en carré avec le Poisson, puisqu'on sait que le Sagittaire et le Poisson, c'est deux signes qui sont à 90 degrés. Et donc, en fait, les associations de Vénus, Karma, Lune Noire nous laissent présupposer que le relationnel établi par Mercure rétrograde en Scorpion va pas aller être terrible, hein. Là, on voit que il peut y avoir des relations assez fusionnelles, etc., qui peuvent être très violentes et peuvent avoir une tournure, alors soit une fin, soit un début, soit quelque chose qui soit basé sur un truc karmique, qui soit basé sur quelque chose d'inconscient assez fort et qui ne s'explique pas. Alors je ne parle pas forcément de relations affectives, amoureuses ou n'importe quoi, ça peut être aussi des relations de travail, ça peut être des choses qui sont en lien avec l'étranger, avec qui est loin. Vénus en Sagittaire, ça peut être quelqu'un qui est loin.
etc., etc. Surtout qu'elle est en maison 9 donc on peut très bien avoir des gens qui sont obligés de partir, des gens qui sont délocalisés d'un seul coup, des gens qui... Et ça crée des drames, ça crée des trous dans la vie de certains autres, et donc il peut y avoir des drames à ce sujet-là, d'accord? Parce que le poisson qui est en carré à ça, bah lui, il ne sait pas gérer du tout. Il n'a pas de limite. Hein. Lui, il est au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et ces relations qui sont des relations de loin, elles peuvent très bien être très très douloureuses et pour autant être très compliquées à couper, même de loin. Donc voilà, on a bien donc ce départ de nouvelle lune où on nous expliquait que Mercure et Vénus étaient quand même dans une zone où ça allait être trash. Oui, la pleine lune nous explique, attention, voilà comment ça se passe. Mercure passe, est toujours en Scorpion, il passe rétrograde, donc on a une inversion, on a une culpabilité, on a quelque chose qui est compliqué à gérer de l'intérieur. Et on a un relationnel avec Vénus qui est un peu tout feu, tout flamme et qui peut donner lieu à des débordements divers et variés et des absences de limites et des choses qu'on ne maîtrise pas et qui vont très loin. D'accord? Au sens propre comme au sens figuré. Hein, d'accord? C'est aussi ça l'idée. Donc finalement... Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est face à des déferlements, comme on voyait dans ces degrés sabiens, des déferlements possibles des vagues hein, émotionnelles. Le reste restant relativement, finalement, stable dans la construction autour de nous. Ça nous donne donc un lien avec l'élément eau. D'accord. Quand on verra donc dans l'almanach 2020, on verra que cette énergie de lunaison, elle est très liée à cet élément eau et donc à un solide platonicien qui s'appelle l'icosaèdre, qui est lié à cet élément eau et qui peut lui permettre d'harmoniser justement une énergie de base eau qui elle va être compliquée à gérer, on voit le Mercure, il n'est pas dans sa meilleure position pour nous assurer un mental positif. Hein. Donc, soyons bien conscientes que quand on est dans cette dynamique-là, on est touché par cette énergie-là, et donc effectivement, cette énergie-là, elle a un élément, elle a une possibilité de se canaliser via tout un tas de supports qui gèrent en fait et qui redressent cet élément eau pour que finalement il aille dans la bonne direction et surtout qu'il nous permette, qu'est-ce qu'on cherche avec finalement une énergie comme ça. Ce qu'on cherche, ce que la lunaison cherche, alors après on l'appelle Dieu, on l'appelle ce qu'on veut, mais cette lunaison elle cherche à nous apporter l'idée que il faut qu'on aille vers quelque chose qui soit épuré. D'accord? Cette nouvelle lune en Scorpion, elle nous montre la voie vers finalement quelque chose d'épuré et quelque chose qui n'est pas lié au surplus d'informations, surplus de choses. Et la base de la construction doit être vraie, doit être solide, doit être pure, doit être vraiment complètement en phase avec ce qu'on est. Et ça nous montre que finalement, toute autre construction, qu'elle soit construction vis-à-vis des réseaux sociaux, qu'elle soit construction par rapport à ce qu'on a vu sur des symboles inconscients de masse qui nous ont servi à nous réunir, etc. Tout ça, c'est pas bon. Il faut en prendre conscience. C'est pas que c'est pas bon, c'est qu'il faut en prendre conscience pour pouvoir choisir ensuite d'avoir une relation qui est en phase avec ce qu'on est et qui n'est plus dépendante finalement d'éléments extérieurs qui vont venir la percuter. Donc on nous dit, voilà, maintenant soyez conscients que quand vous êtes vraiment perdu ou que vous avez cette culpabilité ou que vous avez un mental qui n'est pas forcément positif ou un relationnel qui part en vrille, c'est pour vous aider à aller chercher finalement ce qui pour vous est la réalité et la pureté des choses. Soyez exigeants avec finalement
avec finalement ce que vous êtes, soyez en phase avec ce que vous êtes complètement et assumez-vous dans votre entièreté dans la matière. C'est ça que ça veut dire. Soyez leader entre guillemets de vous-même dans la matière. C'est-à-dire que toutes les facettes, les fragmentations diverses et variées qu'on a réussi à nous mettre et qui font que finalement on ne sait plus réellement qui on est parce que on a été tellement fragmenté par notre éducation, par tout ce qu'on nous envoie comme information, par etc., qu'au final, savoir exactement quelle essence, quel élément, etc., notre âme rayonne, c'est vachement compliqué. Et même quand on les a sous le nez, la plupart du temps, on se dit oui, d'accord, ça me parle, mais maintenant je fais comment, quoi. Parce que, voilà, c'est... Et là, ce qu'on nous explique, c'est que rester devant son écran, alors j'ai rien contre la loi d'attraction, mais si on n'est pas en phase avec notre essence pure, la loi d'attraction, c'est pas la peine, ça fonctionnera pas. D'accord? Ça marche quand on visualise une place de parking, un machin, un truc. Maintenant, si vous visualisez, que vous réussissez votre chemin de vie et que vous n'êtes vous-même pas en phase ni en discernement avec votre entièreté, il y a des trucs qui vont se matérialiser que vous n'allez même pas comprendre. Donc, il faut rester le plus simple possible, essayer de récupérer cette unicité et ensuite pouvoir, je dirais, être exigeant avec tout ce qui nous bombarde. Et c'est ce que vient de dire ce Mercure finalement rétrograde. Il dit, bah voilà, à un moment donné, va falloir t'extraire de tous ces parasites autour. Parasites, c'est pas les gens, hein, c'est voilà, et faire et essayer de te retrouver dans le marasme et le truc qui pue, qui est autour et qui a pourri. Et il faut débarrasser tout ça, il faut faire un grand nettoyage émotionnel, relationnel, etc. Et n'accepter que ce qui est en phase. Et notamment, ce qui permettra de faire ce tri, c'est la matière. Donc, être soit dans la matière, c'est-à-dire assumer son boulot, assumer voilà. Et être vraiment en phase en disant, mais quels sont les éléments, les émotions que ça me renvoie? Comment est-ce que je vais gérer ça? Comment est-ce que finalement je peux, en ressentant ça, en ayant mal là, etc., comprendre comment je dois être? Et là, il y a des choses qui se combinent et qui peuvent, je pense, nous permettre d'être nous. En fait, c'est vraiment ça. Voilà. On va finir par la numérologie. Cette numérologie donc de nouvelle lune, elle était le 28-10-2019. Donc 28 c'est 10, 10 c'est 10, 2019 c'est 12. Donc finalement ça fait 1, 1 et 3, ça fait 5. Donc on est sur 5, c'est le nombre de l'homme, mais c'est le pape aussi, d'accord? Le pape dans le tarot. Donc ici l'énergie qui nous est proposée, finalement, c'est une énergie d'intermédiaire, c'est bien ce qu'on sent, hein. C'est une énergie de médiation, c'est une énergie, le pape, c'est un intermédiaire entre le divin et l'homme, et la matière, et donc c'est le représentant de Dieu et du dogme. C'est important ça. C'est-à-dire que il est dépositaire d'un message divin qu'on a voulu traduire, donc du dogme. Donc on rebascule sur nos degrés sabiens. D'accord? Et donc ici, on va parler quand même de bénédiction, on va parler de pardon, on va parler de, je dirais, de reliance entre les gens, hein. C'est un intermédiaire, donc il y a une histoire de mouvement entre Dieu et les hommes, et donc de réunion, et pas de division, hein. On assiste en ce moment de façon un petit peu éhontée à des entreprises de division et de fragmentation, hein, de la population. Voilà, et c'est exactement ce qu'on nous demande de ne pas croire, de ne pas voir, de ne pas faire, d'accord? On nous dit surtout penser à la réunion entre tout le monde, penser au pont qu'il y a entre tout le monde,
Pensez vraiment à vous arrêter pour être conseillé, pour être guidé, pour vraiment voir les énergies de réunion qu'il y a envoyées par cette nouvelle lune. D'accord? La pleine lune, elle, qui sera, elle, le 12-11-2019. Donc là, on a un truc qui est 12-11-12. Qui nous donne 3, 11, 3. Le 11, je vous le rappelle, en numérologie, fait partie des maîtres nombres, donc il ne se réduit pas. Ce qui nous fait 3 plus 11 plus 3, qui nous fait 17. Alors le 17, c'est l'étoile dans le tarot. Alors le 17, c'est un sacré nombre, hein, le 17. Donc dans le tarot, c'est la paix, c'est le pardon aussi. C'est un truc qui est très fluide, hein. On voit... la fille, elle verse ses cruches dans l'eau, donc elle nourrit, on voit qu'elle nourrit l'eau. L'eau derrière va laisser pousser les arbres, il y a un petit oiseau, donc l'esprit libre, voilà, etc. La matière. Au-dessus d'elle, elle a 8 étoiles. Donc 1 plus 7, on rebascule vers le karma et la justice, hein, donc avec cette notion d'équilibre et de justice. D'accord ? Donc, il y a une histoire de cycle, on sent bien, d'accord? Le 17, c'est toujours un nombre qui est... alors, on va revenir parce que le 17, de tout temps, en fait, il a été... c'est un nombre particulier. Alors, il y a beaucoup utilisé dans plein de sociétés secrètes, hein, pas que la franc-maçonnerie, pas que les lucifériens, je ne sais quoi. En fait, depuis Pythagore, hein, c'est un nombre particulier, puisque le 17, il se trouve entre... le 16 et le 18. Coucou maman, j'ai presque honte. Donc le 16, en fait, c'est quoi le 16? C'est 4 x 4, c'est un carré. C'est un carré qui signifie évidemment le cube, qu'on verra aussi beaucoup dans mon almanach 2020. Donc, il signifie la matière. D'accord? Et le 18, qui est le ciel. D'accord? Il est son allusion à la dualité par rapport au 9. 2 x 9, 18. Et le 18, il est aussi 3 x 6. Et encore, c'est pour ça que ces deux nombres, 16 et 18, sont particuliers. Puisque ce sont les deux... Alors, je vais y aller de mémoire. Hein, puisque, de mémoire, ce sont les deux seuls nombres qui sont à la fois le périmètre et la surface d'une figure géométrique régulière. D'accord? Puisqu'on a 4 x 4, donc le carré, et en fait on a le rectangle qui est un carré long, c'est-à-dire 3, par exemple 3, 3, et voilà, 3 x 6, 18, voilà, donc 3 plus 3 plus 3. Donc, on est donc avec la Trinité qui est dans ce 18, hein, et qui nous permet de signifier le ciel. Donc, entre la terre et le ciel, donc entre le 16 et le 18, et bien, il y a le 17. Alors, le 18, donc, c'est ce qui va nous... C'est la Lune, hein, donc il va correspondre évidemment à l'astral également. Le 17, il va correspondre finalement, il est à mi-chemin entre le 18, donc du ciel, et le 16 de la terre. D'accord? Donc c'est un élément qui est, je dirais, un élément assez important, puisqu'il va lui être finalement imperceptible, et c'est celui sur lequel on joue pour passer au niveau alchimique entre le 16 et le 18, c'est-à-dire entre la terre et le ciel, sans passer par l'action karmique. D'accord? Beaucoup d'artistes, et puisqu'on parle de sociétés secrètes, etc., avant l'utilisation discutable par les sociétés secrètes, il y avait plein de constructions et plein de choses artistiques qui ont été faites, notamment à Versailles, où finalement on se rend compte que le 17, il est à peu près partout dans les constructions. D'accord? On va retrouver le 17 dans pas mal de bosquets, dans la construction des bosquets, des jardins. Hein. On se retrouve beaucoup avec du 17 dans la construction.
Et à la Galerie des Glaces, on a 17 miroirs. Alors, ça dépend de quel côté vous êtes. Quand on rentre dans la Galerie des Glaces, donc vous avez tous les miroirs à gauche, il y en a 17. Et ces 17, évidemment, ils reflètent la lumière. D'accord? Ils reflètent la lumière des étoiles. Et ça donne sur 18 fenêtres extérieures de l'autre côté du couloir. Donc sur le côté du ciel, vers où il faut aller. D'accord? Versailles. Vers ailleurs. Donc on a finalement une porte de sortie qui correspond à ce 17, qui est donc une porte de sortie alchimique du système de la matrice et qui nous ouvre un potentiel de discernement par la parole. La parole, puisque le 17, on passe de l'étoile aux lettres hébraïques, c'est P. D'accord? Qui va nous expliquer que notre, encore une fois, allusion à notre Mercure rétrograde en Scorpion, cette parole, elle est créatrice et elle doit être dépourvue du moindre mal. D'accord? Ça doit être une parole lumineuse, c'est-à-dire 17, qui a compris que la parole matière est à proscrire et qui n'est pour autant pas capable de matérialiser la parole astrale. Il y a donc un chemin à réaliser, à discerner, à intégrer, qui est ce 17, qui finalement nous permet d'intégrer une porte de sortie hors roue karmique qui va être en dehors de la matière de notre carré et de notre carré long du ciel. On sort de ces deux schémas-là en pratiquant le 17, c'est-à-dire le pardon, on reboucle sur l'étoile, le pardon, la transparence. La femme est nue, agenouillée sur la terre, son pied dans l'eau. Elle est en contact avec le monde des émotions. Son pied est dans la rivière. Et elle nourrit de ces émotions transformées, elle nourrit le flot des émotions des masses. Donc en fait, voilà, on se retrouve avec quelque chose qui est une lunaison magique, j'adore. Et ces lunaisons magiques, en fait, elles ont pour message de nous interpeller sur tout un tas de niveaux. Alors ça, c'est ce qu'on verra en 2020, puisque toute mon approche des lunaisons, elle est calquée là-dessus. C'est-à-dire que je souhaite qu'on comprenne à chaque fois que l'énergie globale qu'on nous envoie, elle est à tiroir. Elle est, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Je tire 3 cartes et oulala, je vais avoir un problème. Ma machine à laver va tomber en panne, ou pire, il y a quelqu'un qui est malade, machin. Voilà. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, et on finit par comprendre le lien à un certain niveau. Alors je dis pas que je suis au dernier niveau, hein. Je dis que je vous donne simplement ma lecture à moi des différentes énergies, que je prends l'énergie élémentaire et que je vous explique comment on va la comprendre, comment on va y faire face, comment on la décrypte et comment on va pouvoir la canaliser. Voilà, ben écoutez, ça va, j'ai pas trop dépassé, donc je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Je sais qu'en ce moment c'est super compliqué, c'est difficile, c'est même douloureux dans notre corps. Hein. Moi la première, c'est compliqué pour moi. Donc prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Ayez conscience des énergies parce que on va vraiment en avoir besoin et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'expliquer, et c'est ça que je voudrais que vous puissiez, chacun de vous, expliquer à ceux que vous aimez comment on va pouvoir utiliser ce qui nous est donné comme des cadeaux. D'accord? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!